Alors donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être ici parmi vous. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Duong Gu, donc Duong comme ça s'écrit, hein, D-U-O-N-G. Le D se prononce D parce que je suis du Vietnam du Nord. Donc j'ai fait partie du club Rotaract Paris-Lancé. J'étais effectivement ex-présidente de Rotaract Paris-Lancé. Et grâce à vous, en 2014, j'ai pu faire le RILA de Paris. Et donc, 4 ans après, je reviens vers vous pour vous présenter justement comment est-ce que le RILA a changé ma vie. Donc là, c'est un peu sur le contexte. 2014, je suis ingénieur agro-paritech de base. Donc à l'époque, en 2014, ça faisait 4 ans que je travaillais chez Nestlé en tant que gestion de projet à l'international. J'étais présidente du club Rotaract Paris-Lancé et le formateur du RILA, que vous connaissez très bien, c'est André Amaillon, un super formateur. Donc, ce que je vais présenter ici, ça sera les changements positifs sur le RILA et pour que vous puissiez comprendre en fait comment est-ce que j'ai pu obtenir en fait ces changements positifs grâce à des principes que j'ai pu comprendre durant le RILA. Vous allez tous avec moi jouer à un jeu et participer. Donc, il y aura des petits jeux. Ne vous inquiétez pas, le jeu ça fait peur, mais en fait c'est juste je vais poser des questions, faire réfléchir à des petits jeux qui seront sur l'écran. Mais en tout cas c'est participatif. Donc premièrement, quels étaient les changements positifs? Grâce au RILA, j'ai une meilleure communication, j'ai eu une meilleure flexibilité au niveau de l'esprit et une meilleure identification des objectifs. Vous allez voir justement à travers des exercices et des jeux comment est-ce que j'ai pu faire, comment est-ce que ça aurait pu être possible. Grâce à tout ça, ça a débouché à une meilleure performance dans ma vie professionnelle et également personnelle, et aussi à accélérer mon développement personnel. Donc, sur la communication, premièrement, on a eu des principes sur voilà, la récolte d'informations. Je me permets de poser une question à quelqu'un. Monsieur le Président, s'il vous plaît, comment s'est passée votre journée aujourd'hui? La journée, c'est ça, moi, tous les jours, je me lève en chantant et je me couche en dansant. D'accord, parfait. Donc, j'ai jamais eu de problème du matin au soir. Et je laisse autour de moi tout le monde agité, descendre, couvrir dans tous les sens, ça me fait un mouvement, puisque je vais vraiment m'entendre, bien sûr, en vieillissant. Maintenant, je suis heureux comme ça. Très bien, merci pour votre réponse. Et maintenant, est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, en fait, j'ai chanté moi aussi. Moi, au Brésil, quand on parle, on chante. C'est ça, mais je viens de chanter aussi. Oui, donc là, j'ai posé 2 questions. Est-ce que vous avez senti la différence entre la manière dont j'ai posé les questions? Pardon? Alors, la première question, j'ai posé comment est-ce que la journée s'est passée? Et la deuxième question, j'ai posé est-ce que tu as passé une bonne journée? En termes de réponse, finalement, les deux, on peut comprendre qu'ils ont passé une bonne journée, qu'ils sont bien. Mais sur la première réponse, la personne ne pourrait pas répondre oui ou non, mais doit développer. Donc déjà, avec ça, on sait que Monsieur le Président, il chante, il danse tous les jours, hein, du matin au soir. Alors que si vous avez juste posé la question, est-ce que vous avez passé une bonne journée, on aurait peut-être eu juste une réponse simplement oui. Donc c'est le principe, comment faire pour récolter le maximum d'informations. Tout dépend de l'art de poser des questions. Est-ce que vous voulez poser une question fermée? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui, non. Ou une question ouverte. Vous devez vraiment développer votre question. Comment avez-vous passé votre journée?
Et bien sûr, il faut poser des questions pertinentes par rapport à l'objectif pour en fait obtenir des informations qui vont coller sur le reste des informations liées à votre objectif. Je parlerai justement de l'importance des objectifs plus tard. Alors, sur l'interprétation des informations. Je vais continuer à poser des questions. Alors, Janine, Oui. est-ce que tu pourrais me dire comment s'est passée la soirée? Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu t'es sentie? Voilà. Aujourd'hui? Oui. Ah oui, bien sûr. D'une part, dans la soirée, j'ai accueilli et j'ai vu beaucoup de mes amis. Hein. Donc, ça m'a beaucoup plu. Hein. Et j'ai pu bavarder sur différents sujets. Et ce qui m'a plu le plus, c'est que j'ai rencontré différentes nationalités. Et donc, culturellement, j'ai pu trouver au fond de moi un intérêt particulier. D'accord, très bien, merci pour votre réponse. Alors, si vous avez bien écouté la réponse de Janine, je vais juste demander de l'attention, parce que j'ai oublié de vous prévenir que si vous arrivez bien à maintenir votre attention, à faire attention dans la conférence, à la fin vous aurez une petite surprise, une récompense. Mais il faudra attendre jusqu'à la fin. Le dessert. Ah oui, donc voilà, Janine, de ce que j'ai compris, donc ça t'a plu, tu as eu beaucoup d'intérêt, tu as eu beaucoup d'amis, voilà. Donc en fait, là ce que Janine nous donne effectivement dans ce qu'elle vient de dire, il y a deux types d'informations. Une information qui tient justement en fait de l'opinion et du jugement de Janine, c'est qu'on sait qu'elle s'y plaît. Il y a beaucoup d'amis. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de beaucoup? Je ne sais pas, beaucoup, peut-être pour certains, par exemple pour vous, c'est combien beaucoup? Beaucoup d'amis. Oui, beaucoup, un terme beaucoup. Et Janine, quand vous avez dit beaucoup, c'est combien? Beaucoup, pour moi, beaucoup, c'est tous les amis que j'ai rencontrés ce soir. Hein. C'est-à-dire, on est une trentaine, quelque chose de 25. Beaucoup, c'était ça. Hein. C'était pas sur l'extérieur. C'était la relation que j'ai eue ce soir avec mes amis. Voilà. Donc, sur le nombre, là, qui sont tous autour de la table. Donc, on peut voir, justement, juste derrière un mot, il y a plusieurs niveaux d'interprétation également. Et puis, tout est relatif, tout est dans le jugement, dans l'opinion de Janine. Mais aussi, il y a aussi des faits. Donc, le fait qu'elle soit là ce soir, qu'il y avait des amis à elle, qu'il y avait différentes cultures, différentes nationalités. Donc, justement, dans toutes les informations qu'on reçoit, nous avons des faits, des opinions et des jugements. Et c'est très important, justement, de les, enfin, en tout cas pour moi, de les distinguer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jugement, quelque part, n'appartient qu'à celui qui l'émet et n'a pas d'impact sur la réalité des choses. Janine dit que pour elle, il y a beaucoup d'amis. C'est propre à elle. Donc, elle a justement raison dans ce qu'elle vient de dire. Mais pour une autre personne, c'est pour toi, beaucoup, c'est un millier d'amis. Dans ce cas-là, Janine n'a pas beaucoup d'amis, peut-être. Mais ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des personnes. Il faut en fait prendre du recul sur ce que vous entendez, sur ce que les gens disent. Quelqu'un qui va dire « Ah mais tu es méchante, tu es nulle », peut-être que dans l'interprétation, finalement, tu peux comprendre que voilà, dans l'état où elle est, au moment où elle est, c'est ce qu'elle ressent. Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne, elle est. De toute façon, la personne, elle est ce qu'elle est. Le verre que vous voyez ici, vous pouvez dire « Mais moi, je le vois jaune, je le vois carré », mais au final, le verre, son identité, il est comme ça, il aura ses propres caractéristiques. Donc, ça m'a permis, en travaillant vraiment sur qu'est-ce que, dans les informations que je reçois, qu'est-ce que c'est un fait, qu'est-ce qu'une opinion, un jugement. Après, je m'entraîne aussi dans la communication que je donne, de parler que de faits, et quand je donne une opinion, je fais bien comprendre
que c'est mon opinion. Et qu'en rien, mon opinion va permettre de juger qui vous êtes vraiment. Vous êtes qui vous êtes. Mais moi, bien sûr, je peux avoir mon propre jugement. Et ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus sereine dans la relation avec les gens et de maintenir mon identité. Un autre exemple. Donc, alors j'aimerais bien que quelqu'un puisse me dire qu'est-ce qu'il voit sur l'écran. Pac-Man. Il y a 2 triangles placés. Ça dépend de la vie. D'accord. Et si vous dites qu'il n'y a pas de triangle, effectivement, soit en fait c'est un triangle blanc sur blanc, mais si je vous dis que finalement en réalité, on a dessiné juste ça comme ça, voilà, et voilà, finalement, si on dessine ça, on n'a pas, oui, ou effectivement des caractères. Donc déjà, vous voyez, rien que sur un fait, vous avez différentes opinions, différentes manières de voir les choses. Et que le cerveau, il construit des choses. Puisque le cerveau, il aime bien à la fin avoir quelque chose qui a du sens. Donc s'il voit quelque chose qui n'a pas forcément de sens, qu'il manque quelque chose pour avoir du sens, il va le fabriquer aussi. Par rapport, bien sûr, à notre passé, à ce qu'il connaît. Donc là, on dit, le cerveau dit, ah ben il y a des triangles, mais en fait non. Donc parfois, il faut se prendre conscience qu'on voit des choses qui peut-être en réalité n'existent pas. Il faudra faire attention. J'aimerais quelqu'un qui puisse, tiens, s'il vous plaît. Il y aura une phrase qui va apparaître sur l'écran, j'aimerais bien que vous lisiez rapidement. D'accord? 1, 2, 3. Voilà, clairement, ici, aussi se compliquer, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Est-ce que tout le monde a lu la même chose? Qu'est-ce que tu as lu? Moi, je lis ici, voici. Oui, ce qu'il a lu, effectivement. Il y a faute. Il a rectifié. Il n'y a qu'une seule faute? Ah non, il y a 2 fois 2. Voilà. Justement, pas 2. 1 et 2. Et justement, c'est encore un exemple comme quoi le cerveau, il corrige lui-même des choses qui ont l'air pas très logiques ou qui ont l'air fausses. Et ce qui fait qu'on se rend compte vraiment de la projection de notre esprit, de notre cerveau sur la réalité. Et qu'il est difficile vraiment de voir la réalité telle que la réalité. On voit la réalité à travers notre filtre, notre perception. Il faut en avoir conscience parce que finalement chacun est différent. Donc quand vous communiquez ensemble, vous parlez votre langage avec votre perception, mais si vous ne vous mettez pas d'accord vraiment pour comprendre quelle est la perception de l'autre, en fait c'est un discours de sourd. Et c'est là où vient beaucoup d'incompréhension et de conflit. Alors, un autre jeu. Bon, là c'est un peu compliqué avec ça. Les droites ici, est-ce qu'elles sont courbées? Alors, qui dit que c'est parallèle? Ben, moi, je l'ai pas courbé. Qui disent que c'est courbé du coup? Bien. Donc, effectivement, non, il n'y a qu'une seule partie qui a raison. Effectivement, elles sont parallèles et c'est un effet d'optique. Et ça l'effet d'optique. Alors, pourquoi? Parce que finalement, si ces droites-là n'avaient pas justement ce fond-là, on verra très bien que c'est parallèle. Mais ce qui veut dire quoi? Que finalement, nous percevons les choses différemment en fonction de son contexte. Et ça aussi, il faudra faire attention aux généralités. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ah oui. Vous vous amusez? Ensuite. Ensuite, alors, qu'est-ce que vous voyez ici?
Alors, qui voit un saxophoniste, levez la main. Un saxophoniste. C'est Woody Allen. Qui voit autre chose, levez la main. Ah, Un visage. qu'est-ce que vous voyez? Un visage. Un visage. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit autre chose? Ah oui. Qui voit le visage? Il y en a un qui va se prendre une gamelle. Pardon? Il y en a un qui va se prendre une gamelle. Oui, je vois la Donc déjà, encore un exemple que vous pouvez voir les choses très différemment. Au départ, quand on voit le saxophoniste, on est persuadé, mais c'est un saxophoniste, mais comment on pourrait voir autre chose? Et effectivement, on pourrait voir les yeux. Donc voilà, c'est une bonne promotion que vous faites, 2 en 1. Qu'est-ce qu'on gagne? Oui, donc c'est qu'en fait, encore une fois, face à où on voit, déjà on voit les choses différemment, et souvent en fait, quand on ne voit pas une autre chose différente face à un sujet donné, on est persuadé qu'on a raison, surtout quand il s'agit du visuel. On a l'impression que tout le monde voit la même chose que nous, mais en fait non. Au départ, on a vu le saxophoniste, mais je vois qu'un saxophoniste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vois autre chose? Mais il y a d'autres personnes qui disent, mais si, je vois autre chose, mais on ne comprend pas. Eh bien, si vous essayez de voir les choses autrement, effectivement, vous voyez un visage. Pardon? C'est Woody Allen et son héros. Avec un peu plus de cheveux. Non, il a jamais. Ah bon? Voilà, et donc vous voyez, face à une image, il y a énormément d'interprétations. Ce qui fait que la communication est très importante. Communiquer pour comprendre le point de vue de l'autre. Communiquer pour dire moi ce que je vois, ce que je sens. Si vous ne vous exprimez pas ou si vous ne cherchez pas à comprendre ce que l'autre veut dire, la position de l'autre, encore une fois, il y aura une incompréhension. C'est bon? Donc là, je fais un récapitulatif en fait sur les principes de communication. Donc l'importance de la récolte d'informations avec des questions ouvertes, fermées. En fonction de ça, vous allez récolter la qualité d'information que vous avez. Des questions pertinentes par rapport aux objectifs, donc ça on va venir après. L'interprétation des informations, l'importance de différencier le jugement et les faits. L'importance de comprendre qu'on peut produire des choses qui n'existent pas et on peut les compléter justement pour avoir quelque chose qui a du sens pour notre cerveau. L'importance de considérer les choses dans son contexte et également être conscient qu'on a différentes interprétations. Notre réalité n'est pas la réalité. Chacun a sa propre vision du monde, a sa réalité. Et justement, la communication, c'est d'exposer la réalité de chacun et de communiquer la réalité de chacun pour finalement en faire quelque chose. C'est bon? On passe par la suite? Donc, tout ça tourne autour de la maîtrise de l'information. Donc, j'ai compris à travers, en pratiquant beaucoup finalement ce que j'ai pu voir pendant le webinar, et j'ai compris tout ça tourne les informations et finalement le monde actuel, l'information, le big data, c'est clé. Donc la personne qui arrive à maîtriser l'information, c'est le roi du monde. Il faut savoir, premièrement, collecter l'information. Par exemple, avec des questions ouvertes, pas que. Pouvoir analyser. Donc, être conscient de notre film, de la perception des choses. Pouvoir les diffuser également. Et aussi vérifier que les informations
informations sont à jour, sont bien comprises. Et tout ça, il faut le faire, premièrement, au bon moment, à la bonne personne, pour que ce soit bien sûr pertinent et à jour. Et c'est grâce à ça, en comprenant ça, que j'ai eu une performance reconnue pour mon poste de gestion de projet à l'international chez nous. Puisque la gestion de projet, premièrement, c'est aussi déjà la maîtrise de l'information. Et par exemple, concrètement, j'ai relevé des challenges. Il y avait un projet où, au minimum, on peut faire que sous 3 mois, avec on va dire les timings et le délai standard de l'entreprise. Parce que je maîtrisais l'information, je savais comment poser les questions pour avoir les informations, également diffuser l'information pour dire voici l'enjeu des choses, j'ai besoin que tu me fasses ça une fois que telle personne aurait fait ça, etc. J'ai mis 3 semaines pour mettre en place le projet. Tout le monde avait pensé que c'était impossible. Mon chef, à la fin, a dit merci Zouan, tu as rendu impossible, tu as rendu le possible, pardon, tu as rendu l'impossible possible. Et c'est vraiment l'importance du travail d'équipe. Quand on est en équipe, surtout, l'information est clé. Alors, on revient justement sur cette image. Maintenant, est-ce que vous voyez tous les deux images? Qui ne voit qu'une seule image? D'accord. Qu'est-ce que tu vois? Comme on l'a dit, je vois ça qui D'accord, ça c'est Et l'autre, tu vois pas le visage. Qui voit le visage de la femme? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer, par exemple, comment est-ce que vous voyez le visage de la femme? on voit l'œil, la bouche, le menton. Pardon, le visage. Avec un grand œil, Voilà, une grande bouche et Ouais. le menton. Et comment vous faites pour voir les deux? Comment vous faites pour voir le saxophoniste et comment vous faites pour voir Parce que on regarde le blanc et noir. le blanc et le noir? ça s'impose. Pardon? Ça s'impose. Alors, moi, je peux expliquer comment je fais. Pour voir le saxophoniste, je porte mon regard ici. Voilà, donc là, hop, je me dis, là je vois justement un nez. Et du coup, là, j'imagine que c'est sa tête, etc. Bon, après, ce sont que des figures. Que du coup, notre corps, notre cerveau a imaginé que c'est un saxophoniste. Et finalement, c'est que des traits rares. Et pour voir le visage de la femme, un visage, moi je vois, je suppose qu'il y a le visage d'une femme, je porte mon regard ici. Est-ce que maintenant vous le voyez? En portant le visage, le regard ici. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça c'est les yeux de la femme, et là c'est le nez. Oui, la bouche. La femme est très Parce que c'est un visage Bah, une fois que tu l'as vu, tu vois, si tu te projettes sur ça, tu le vois très bien. Est-ce que maintenant, Oui, c'est un œil. si, est-ce que tu as réussi à voir? Ça vient, ça vient, les visages. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sur la partie. Voilà. Solution très bien. Ça vient, ça vient. Voilà, oui, ça c'est l'œil, c'est le nez. Et en fait, si maintenant vous arrivez à voir les deux visages en même temps, essayez de faire attention, mais comment vous passez d'un visage à l'autre? Comme je l'ai dit, moi, dans ma méthode, je regarde par ici. Et pour l'autre visage, je regarde un peu plus par là. Je change en fait mon champ de vision. Je change l'endroit où je pose mon regard. Et justement, ça c'est important.
C'est important parce qu'en fait, il faut penser à changer de point de vue. Il faut penser à aborder les choses sous un autre angle. Parce que souvent, on a bien envie, voilà, on est dans un problème qu'on n'arrive pas à régler, on veut que ça se termine, on continue dans notre problème, et on ne prend pas de recul. Pourquoi prendre de recul? C'est pour voir les choses autrement, prendre de la hauteur, changer l'angle de vue. Et justement, c'est de penser à voir des choses dans différentes manières. Par exemple, là, vous pouvez voir voilà, la forme d'un verre. Mais si vous voyez le verre comme ça, il change également de forme. De ce que vous voyez là. Si vous imaginez que en fait, c'est que du 2D et pas du 3D. Si j'avais dessiné un verre, si vous voyez en fait de face comme ça, vous voyez bien que c'est un verre, mais du moment que je vais le projeter comme ça, vous voyez un rond. Vous voyez les choses autrement, et donc vous pouvez avoir différentes informations également. Comprendre et voir différemment. Est-ce que c'est bon? Alors, un autre jeu. Relier ces 9 points avec le minimum de traits sans lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce jeu? Oui, d'accord. C'est en 4 et il faut, si je dis la réponse, il faut sortir. D'accord. Il y a quelqu'un qui fait ça en 4. Donc, qui arrive à faire déjà en 5 points? Est-ce que vous pourriez en fait juste venir pour nous montrer comment est-ce qu'on fait en 5 points? En 5 traits, pardon? Est-ce qu'ils sont tous reliés? Ils doivent chacun être liés au voisin. Sans lever la main, il ne faut pas faire des traits qui passent par tous les points. Il faut passer par tous. Voilà. Ça, on l'a fait. On l'a fait. Ils sont ensemble, ça c'est pas à l'intérieur. Pardon? Ils sont ensemble, c'est trois, c'est comme ça. Oui. Comment est-ce que vous avez fait, par exemple, pour avoir les 5 Ça, je me souviens. Ça passe par tous les points. D'accord. Ils sont pas tous. Est-ce que c'est possible si vous venez nous montrer comment est-ce que vous faites Je suis pas sûre d'avoir juste avec 5? Je suis pas sûre d'avoir juste. Non, non, mais c'est pas grave. Ça passe par tous les points en faisant comme ça. Voilà. Mais ils sont pas tous reliés. Donc ça, c'est en 5. Non, non, c'est bon. Du moment que vous avez... Mais ça en fait 5. Voilà. Vous avez trouvé 5. Alors ici, vous êtes... Voilà. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que elle a respecté en fait ce cadre-là. Le cadre du carré en restant comme ça. Vous connaissez la réponse. Enfin, la réponse. En 4 traits. Est-ce que c'est possible de montrer comment on fait? Là, c'est dans la. Je vais expliquer comment j'ai. Ça va? Oui, ça va. Je vais expliquer comment j'ai appris que c'est en 4 points, c'est la psychologie du bonheur. Alors, on va faire des exercices comme ça. Alors, c'est comme ça. Ça, on repartit de là. Et comme ça. Non, on va regarder comme ça. Comme ça. Oui. D'accord. En tout cas, voilà. Vous avez raison que, en fait, par exemple, en sortant du cadre, si on fait, par exemple, quelque chose comme ça, on sort, etc. Voilà, c'est comme ça.
Et comme, je sais pas. On pourrait refaire là. Voilà. Hop. Hop. Ok. Comme ça, voilà. Comme ça, et comme ça. Donc, on va faire également ça. Et après, ce point-là, voilà, et là, en tout cas, moi, je peux faire en 3 traits. Sans lever la main. Sans lever la main. Mais comment est-ce qu'on fait ça? On ne comprend pas. On n'enlève pas la main. On enlève le crayon. Peut-être, pourquoi pas, effectivement. Et bah, si vous voulez savoir la réponse, 3 points. Tadam! Ah oui, bah oui, mais c'est un peu ça. C'est qu'il faut des points, il faut des larges points. Tout à fait. Il faut partir du principe qu'on a des points larges. Ou même si les points sont petits, bah, du coup, la ligne. C'est plus des points, c'est des disques. Verticalement, ils ne sont pas reliés. Je sais pas. Non, en fait, c'est avec un trait, on passe par tous les points. Ce sont des disques. On est comme déplacé dans le sens. Parce que 3 points ne peuvent passer que dans ça. C'est 15 Bon, c'est bon. Encore une fois, c'est le langage. Peut-être pour nous, ce sont des disques. Pour un géant, c'est que des points. La question prête à interprétation. Est-ce que j'avais demandé de passer au milieu des points? Pas du tout. Mais c'est plus des points, c'est des surfaces. Ou en tout cas, avec ces comme ça. Voilà. C'est le beau point qui dérange. Je crois qu'on a compris. Mais en tout cas, ce qui veut dire quoi? La plupart du temps, les gens vont faire ça en 5 traits, en restant justement dans le cadre carré ici. L'option en fait des 4 points, donc on peut faire long comme ça, enfin, je fais exactement comme ça. Et là, du coup, on a 4 traits, mais si on va encore plus loin sur enlever nos barrières, c'est des points, etc., la consigne c'est quoi? De tous ces points-là, on passe par un trait. Et rien ne dit qu'il faut que ce soit pile au milieu. Donc, je peux faire ça. Mais vous vous rendez compte que nous, on pose nous-mêmes des barrières. Des barrières de rester dans ce cadre-là, des barrières de passer par le milieu des choses, alors que dans la consigne, on demande bien. Mais nous fabriquons déjà, on s'impose ces contraintes-là. Donc en fait, dans la vie réelle, c'est pareil. On dit, mais je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? Mais parce que voilà, j'ai fait telles études, etc. Donc je ne peux pas faire ça. Mais il n'y a pas de règle. C'est vous qui vous imposez la règle, c'est vous qui vous imposez vos barrières. Et si vous sortez de ces barrières-là, si vous vous libérez, regardez vraiment ce qu'on vous demande, un enfant, justement, qui n'a pas de barrière encore, eh ben, il y a plus mieux, simplement, pardon? Il y a plus mieux, l'enfant? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait de tests. Il ne faudra pas. Voilà, donc sortir du cadre, enlever nos barrières. Un autre exercice qui est très très intéressant, que j'ai pu participer justement durant le RILA, je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Donc en fait, vous êtes consultant. On était répartis en groupes justement, et André jouait le rôle d'un homme politique qui vient voir notre groupe de consultants et dit: je voudrais construire un bâtiment en forme de sphère dans la ville. Et notre challenge, c'est comment est-ce qu'on va s'y prendre? Est-ce qu'on peut tenir un peu Justement, vous avez déjà retenu l'exercice. Oui. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? D'après vous. J'ai déjà cherché à avoir un terrain pour tenir un permis de construire. D'accord, un terrain, permis de construire. D'autres idées? Beaucoup d'autorisations. L'objectif. Quoi avec cette sphère? Une petite sphère, une grande sphère? C'est pour faire quoi?
faire de quel genre? Une creuse, une pas creuse. On voit à travers, on voit pas. Très bien. On peut entrer dedans. Vous parlez tout à l'heure de l'objectif. Vous pouvez en parler un Ah peu oui, plus? ça, c'est- C'est L'objectif, quel est le but de l'institution? D'accord. Qu'est-ce que je veux? Comment je saurais que j'ai atteint mon objectif? Comment je vais m'y prendre? D'accord. Quelles sont les différentes étapes que j'ai à poser Qu'est-ce qu'on pour y arriver? Est-ce que C'est pour les habitants de la ville, pour qu'ils soient Est-ce que contents. c'est purement décoratif? Est-ce que ça a une utilité locative? Est-ce qu'on va Donc, pour les habitants de la ville, vivre voilà. là-dedans? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est quoi? C'est une médiathèque? C'est quoi? Pourquoi une sphère? Oui, mais on va faire un sphère. Moi, j'ai une idée comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est que les habitants ici soient contents. Sur les sphères. Pourquoi une sphère? Parce que c'est original et puis je pense que c'est une manière de me démarquer et puis que les gens vont penser à moi quand ils vont le faire. Est-ce qu'on pourra gratter Est-ce que c'est bon? Ça va plus revenir. Ah, il ne reviendra plus? Est-ce que c'est une série? Mais c'est plus jamais, ça je sais pas. Je sais pas si c'est. Il n'y a plus de courant. Oui, il y a plus de batterie et sans allonge, ça va pas. Ah, Donc, d'accord, par rapport à ça. si tu as un concurrent, Oui. Est-ce que c'est le dernier test? Oui, donc là je vais en parler. Oui, bon, je vais vous expliquer. Donc en fait, bon, je vais vous donner la réponse. Au final, il fallait arriver sur le fait que l'objectif était de devenir, l'homme voulait devenir président de son pays. Puisqu'en fait, il voulait faire la sphère pour satisfaire les habitants. Pourquoi est-ce qu'il voulait satisfaire les habitants? Justement pour gagner en fait des votes, des voix pour l'élection. L'objectif, c'était de devenir homme politique. Il est déjà de au devenir président de son pays, Voilà. en se servant des habitants par l'intermédiaire du bâtiment. C'est lui qui Voilà. voulait ça. Mais est-ce que finalement le bâtiment c'est le meilleur moyen? Peut-être que c'est autre chose. Et justement, la première chose importante, c'est qu'avant tout, il faudrait collecter des informations pertinentes quand quelqu'un vient vous demander quelque chose, de comprendre les objectifs profonds de ce qu'on vous demande, et surtout de ne pas confondre objectifs et moyens. Parce que là, la sphère, telle qu'elle a été donnée, on pense que c'était un objectif, mais ce n'est pas un objectif, c'est un moyen pour atteindre l'objectif. Et du moment que vous comprenez l'objectif final de votre interlocuteur, vous allez comprendre, vous allez premièrement déjà être plus pertinent de ce que vous allez proposer. Et dans beaucoup de choses, c'est comme ça. Donc c'est, voilà, mes changements positifs, c'est que grâce à ça, j'ai pu poser des questions pertinentes, de creuser, de comprendre les vrais besoins objectifs de mon interlocuteur, de voir finalement une vision à long terme et proposer des solutions pertinentes à long terme. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous avons des objectifs personnels. Donc chacun dans le groupe Rotary ici, son propre objectif, son propre intérêt dans le groupe. Mais il y a aussi un objectif global du groupe Rotary. Si jamais en fait l'objectif du personnel il n'est pas en accord en fait avec l'objectif du groupe, là à un moment donné il y aura un problème. Et c'est pareil pour une gestion de projet. Si vous n'avez pas les mêmes visions, vous ne voyez pas là où vous voulez aller ensemble, vous partez ensemble, mais finalement vous n'êtes plus ensemble. Et c'est là où j'ai, dans mon cas concret de professionnel, je vois énormément de projets où, voilà, ça fait 4 ans que ça dure, on avance, et puis après, à chaque fois, on revient en arrière. Mais pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. On croyait que l'autre avait compris, mais l'autre avait compris autre chose. Communication. Et en comprenant ça, ce que j'ai pu faire, c'est premièrement pouvoir identifier les objectifs personnels pour voir est-ce qu'il y a des risques de blocage par rapport à ce que je suis en train de faire, de mettre au clair et partager la vision et les objectifs au groupe, identifier donc, les blocages conflits d'intérêts, et à chaque fois que je structure une réunion ou un projet, une réunion, un compte-rendu, une communication, j'indique toujours quel est mon objectif, en clair, pour que dès le départ,
tout le monde soit sur la même longueur d'onde et on avance ensemble. Donc c'est un gain de temps et un gain d'énergie. Et donc ça m'a permis justement de me reconnecter à mes envies, mes besoins et mes objectifs personnels. Qu'est-ce que je deviens maintenant? Alors vous allez avoir la réponse juste après ces slides, où en fait je fais un commentaire quand même sur le RILA de 2014. Donc moi j'ai compris quand même qu'il y a une importance par rapport au format de RILA que j'avais, de la maturité aussi des participants. Puisqu'en fait dans l'exercice que j'avais fait, dans beaucoup d'exercices aussi en fait, moi qui à l'époque avait 4 ans quand même d'expérience professionnelle, je comprenais pleinement finalement à la fin comment utiliser des choses, je voyais voilà, l'intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore étudiants, qui ne travaillent pas encore et qui ne comprennent pas en fait. Et moi en plus, je comprends et je pratique, alors que les étudiants n'ont pas forcément l'occasion de pratiquer. C'est pour ça que dans mes recommandations, si vous devez choisir en priorité un candidat, ça sera en fait un candidat qui a plutôt au moins 1 an d'expérience professionnelle ou au moins actif socialement, pour pouvoir justement prendre du recul et pratiquer ça. Donc l'importance des cas pratiques, vous avez fait ici beaucoup de cas pratiques, n'est-ce pas? Et aussi, ce que je conseille de développer aussi, c'est, là on parle beaucoup du mental, de comment voir les choses mentalisées, et c'est aussi notre société actuellement. Et je me rends compte qu'en fait, l'écoute du corps et des émotions ne sont pas encore développées. Et c'est super important, parce que du moment qu'on arrive à allier le corps, les émotions et le mental, ça explose en termes de performance et de potentiel. Et donc, qu'est-ce que je deviens? Ma mission, c'est de faire mon objectif final de vie, c'est de faire ressortir les ressources et potentiels de l'humain et guider vers la réalisation de ses rêves, ses projets, en accord avec son bien-être. On ne peut pas bien avancer si on ne se sent pas bien. En principe, un esprit sain dans un corps sain. Ma force, c'est quoi? Donc, c'est cette compréhension continuelle de l'être humain. Je me forme tous les jours. Cette compréhension et cette envie en fait, de travailler en groupe, 1 plus 1 est supérieur à 2, puisqu'en fait, ensemble, on va créer l'intelligence collective. La batterie, à mon avis, la batterie est NASA. Avec voilà, tout ce qui est accompagnement et écoute active, je crée également l'environnement de bien-être. C'est pour ça que je suis premièrement coach professionnel et en développement personnel, parce que j'adore ça. Donc toutes les problématiques de relations, de collaboration d'équipe, de gestion de projet, reconversion professionnelle qui est également mon cas, de l'entrepreneuriat, la confiance en soi, prise de parole en public, la motivation également, le leadership. Je suis également hypnothérapeute. Je travaille aussi avec l'humain, avec l'inconscient. Donc tout ce qui est levée de blocage, addiction, phobie ou stress, pour créer justement les conditions idéales pour que vous puissiez avancer. Et pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà, je fais de la manupuncture. Donc ça permet justement de soulager les douleurs, de rééquilibrer l'énergie du corps. En gros, ça utilise à peu près le même principe que l'acupuncture, mais je n'utilise que les mains et sans aiguille. Et un bonus, pour chaque client qui repart avec moi, ils savent les points sur lesquels agir, ils comprennent pourquoi et ils le font eux-mêmes. J'ai traité récemment une cliente qui avait un lumbago. Elle m'avait montré, en fait, voilà, le scanner a montré une arthrose au niveau de la colonne vertébrale. J'ai agi sur ce point-là au niveau de la main. Le lendemain, le lumbago est parti. Je lui repose la question plusieurs mois plus tard, comment ça allait. Elle a dit, elle a quasiment plus mal. Et si elle sent une petite gêne, elle applique elle-même les points. Pourquoi? Parce qu'en fait, je montre les points qu'il faut agir. Vous pouvez vous-même vous trouver grâce à un stylo et vous sentez parce qu'en fait, il y a une petite douleur dessus. C'est vous qui allez guider grâce à ces douleurs-là. Et après, vous appliquez une pastille en métal qui s'utilise indéfiniment et que quand vous n'en avez plus besoin, vous laissez. Et quand la pastille en métal elle est sur la main, ça continue à agir. Donc, par exemple, dans la journée, vous n'avez pas. Avant d'aller vous coucher, vous l'appliquez, ça agit pendant que vous dormez, puis le lendemain, peut-être que ça va bien. Voilà. Merci en tout cas.
Merci pour au Rotary Paris Quai d'Orsay qui a justement financé cette formation pour moi. Bon, j'avais noté ici mes coordonnées, mais en tout cas j'ai les cartes de visite si ça vous intéresse. Je fais chez moi, pardon, à Porte de Choisy, dans Paris. Tu peux m'envoyer ton... Oui, la présentation. Parce que oui, ça, il y aura... Voilà, donc je la diffuserai, je peux donner ma carte et... Oui, très bien. Merci. Il faut commencer dessus. Tu donnes une carte de visite, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je vais arrêter. Ma femme, je vais commencer par ça.